Bonjour, je suis Laléa Méry et le sujet de cette vidéo est l'état de paix intérieure. Nous avons tous envie d'accéder à la paix, de nous sentir libérés et paisibles par rapport aux situations à problème dans notre vie. Et c'est quelque chose qui est très important dans les techniques de thérapie énergétique, la nouvelle famille de thérapie énergétique qui ont émergé vers la fin des années 90 comme l'EFT. Il y a d'ailleurs une procédure de paix intérieure qu'ils ont spécifiquement établie pour vous aider à retrouver davantage de paix. Mais ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment un état d'être qu'on appelle la paix intérieure. C'est un état d'être parce que c'est en rapport avec certaines modifications, certains changements qui s'opèrent au niveau du cerveau triunique. Si vous n'êtes pas familier avec ma façon de travailler, je vous invite à regarder les vidéos sur la présentation du cerveau triunique, l'application de ce concept de cerveau triunique en thérapie. Les liens vers ces vidéos se trouvent dans la partie description de cette vidéo. Quand on accède à l'état de paix intérieure, il y a un changement qui se produit au niveau du cerveau triunique. Évidemment, c'est pas un changement physique, c'est pas quelque chose qui se voit quand on va observer le cerveau, mais par rapport à la façon dont le cerveau va fonctionner, c'est-à-dire les trois parties du cerveau essentiellement, le cerveau reptilien, le système limbique ou le cerveau émotionnel qui est connecté au cœur et les émotions, et le néocortex ou le cerveau logique donc qui est propre aux humains. Quand on accède à l'état de paix intérieure, il y a une fusion qui se fait dans la façon dont le cerveau logique ou le néocortex va fonctionner et le cerveau émotionnel, c'est-à-dire le cerveau du cœur, la partie du cerveau qui nous permet de ressentir les émotions. Et c'est le cerveau propre aux mammifères. Donc quand il y a une fusion entre ces deux parties du cerveau, entre le fonctionnement de ces deux parties, vous pouvez accéder à l'état de paix intérieure. Quelle est la caractéristique de l'état de paix intérieure? C'est que tous les traumas qui vous sont arrivés par le passé vont être neutralisés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun impact émotionnel négatif que vous allez ressentir à cause de ces traumas que vous avez vécus par le passé. Toute la charge émotionnelle, toute la souffrance connectée à ces traumas, aux mémoires de ces traumas, va disparaître. Vous allez vous rappeler de ce qui vous est arrivé. La mémoire ne va pas être effacée, mais il n'y a plus du tout de souffrance associée à cela. Et ça, c'est valable par rapport à ce que vous avez vécu depuis le début de votre vie jusqu'au moment où vous accédez à l'état de paix intérieure. Cela ne signifie pas qu'après avoir accédé à cet état, vous ne pourrez pas ressentir de trauma. Il pourrait vous arriver quelque chose, vous allez peut-être être blessé, souffrir de quelque chose que quelqu'un a fait ou quelqu'un a dit. Ça ne signifie pas que vous n'allez plus du tout ressentir de trauma dans votre vie, mais que juste l'impact négatif de votre passé, tout l'impact négatif, toute la charge émotionnelle négative va disparaître. Vous n'allez plus du tout ressentir cela. Ça caractérise l'état de paix intérieure et le fonctionnement intégré du cerveau logique et du système limbique. C'est-à-dire que quand vous pensez, vous ressentez aussi en même temps. C'est très difficile à expliquer parce que c'est quelque chose qu'il faut vivre vraiment. Et ça fait une très grande différence dans la qualité de votre vie parce qu'il faut considérer que quand vous êtes dans l'état de conscience normale, c'est-à-dire que les trois niveaux de votre cerveau triunique fonctionnent de manière dissociée. Vous avez votre cerveau reptilien, vous avez le système limbique et le néocortex qui vont fonctionner de manière dissociée, c'est-à-dire qu'il y aura au moins 3 voix dans votre tête. Chaque partie de ce cerveau triunique va avoir son opinion sur les choses et c'est en général très chaotique. C'est ce qui caractérise l'état de conscience normal, là où je dirais pratiquement tout le monde dans ce monde se trouve. Parce que le nombre de personnes qui peuvent être dans des états de conscience supérieurs est tellement limité qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Ça demande beaucoup de travail sur soi, vraiment un engagement envers soi-même pour vouloir aller très très loin dans son développement personnel. C'est un travail à faire régulièrement en thérapie. Donc il faut avoir une hygiène émotionnelle, tout comme l'hygiène physique. Pour moi, l'hygiène émotionnelle, c'est aussi importante, si ce n'est pas plus importante même, je dirais. Et donc, si vous avez cette motivation et vous travaillez sur les traumas, sur la guérison des traumas de manière définitive, parce qu'il y a beaucoup de méthodes malheureusement qui ne peuvent pas donner des résultats définitifs, c'est-à-dire les résultats peuvent être inversés malheureusement. L'EFT est une de ces méthodes, même si je l'ai utilisé actuellement, je propose même des formations pour ceux qui veulent, des formations en ligne pour ceux qui veulent apprendre l'EFT, parce que c'est un outil qui est toujours intéressant à avoir si vous n'avez pas autre chose.
mais les résultats avec l'EFT peuvent être inversés. Ce qui est important, c'est de traiter les traumas avec une technique qui est irréversible, c'est-à-dire que quand quelque chose est guéri, c'est guéri, ça ne va pas revenir. En travaillant avec ce type de méthode, vous pouvez arriver progressivement, avec un travail, comme je l'ai dit, de longue haleine, à cet état de fusion du cerveau logique et du cerveau émotionnel ou système limbique, et donc accéder à l'état de paix intérieure. Il faut savoir que quand on est dans l'état de conscience normale, c'est comme être en enfer, véritablement. Donc les gens qui ont peur d'aller en enfer après la mort, vraiment, n'ont pas beaucoup de soucis à se faire. On est déjà en enfer quand on est dans l'état de conscience ordinaire. Et vu que c'est l'état de conscience généralisé, c'est l'état de conscience avec lequel vous êtes né, vous pouvez considérer que vous êtes déjà en enfer. Donc l'idée, c'est de faire en sorte justement d'en sortir. Et la clé, c'est guérir les traumas. C'est pour ça que dans toutes mes vidéos, dans tout ce que je fais, je mets autant d'accent sur le fait de guérir les traumas et je dis que ce qui est le plus important dans la vie, c'est de travailler sur les traumas non résolus et de les guérir. C'est parce que c'est en faisant ce travail que votre conscience va évoluer. Même si vous n'arrivez pas à l'état de paix intérieure, de toute façon, ces deux parties de votre cerveau peuvent travailler de manière beaucoup plus harmonieuse et coordonnée quand vous avez moins de traumas qui restent de votre passé, quand vous avez traité une grande partie des traumas de votre passé. Il faut savoir que la fusion, de toute manière, c'est toujours progressif. Donc, ça commence par quelque chose qu'on appelle le merging en anglais. Ça veut dire que c'est comme si, en fait, ces deux parties du cerveau avaient un fonctionnement qui était plus intégré. Et donc, peut-être que ça commence à 50% de merging. Après, ce pourcentage augmente jusqu'à ce que ça arrive à la fusion. Ce n'est plus intégré, mais c'est complètement harmonieux. Et après, le pourcentage de fusion augmente jusqu'à ce que ça arrive à 100%. Et parfois, l'état peut ne pas être totalement stable. On peut arriver et ressentir cet état de paix intérieure, mais il peut se passer quelque chose et on peut perdre cet état. Donc ça veut dire que c'était pas l'état stable, mais c'était une expérience de conscience plus élevée, de expérience de paix intérieure. Et on ressent vraiment de manière assez catastrophique quand on accède à cet état et on le perd. C'est ce qui m'est arrivé puisque l'état n'était pas parfaitement stable, même si je l'avais pendant un certain temps, mais il est arrivé quelque chose dans ma vie, un trauma qui a résonné avec quelque chose du passé que j'avais manifestement pas complètement guéri. Et cette situation m'a fait perdre l'état de paix intérieure et je peux vous dire que la seule chose qui occupait mes pensées, c'était comment je peux retrouver l'état de conscience que j'ai perdu. Il n'y avait plus rien qui avait d'importance dans ma vie, peu importe les accomplissements que j'avais dans différents domaines, il n'y avait plus rien qui était important pour moi. La seule chose que je voulais, c'était comment faire pour retrouver cet état de paix intérieure. Et donc, en travaillant sur cette mémoire et ce trauma, j'ai réussi à stabiliser l'état. Donc, parfois, on peut aussi accéder à un état de conscience plus élevé. Notre sujet aujourd'hui, c'est la paix intérieure. Mais il y a évidemment plein d'autres états de conscience aussi, qu'on abordera peut-être dans d'autres vidéos. Parfois, on peut accéder à cet état, même le garder pendant un certain temps, mais ne pas savoir qu'il y a peut-être quelques failles. Et la vie, avec sa façon qu'elle a de nous montrer, quand il y a justement des failles, quand on a des choses qui n'ont pas été à 100% réglées, il va nous présenter quelque chose, un événement, une situation, qui va nous montrer effectivement qu'il y a quelque chose qui n'a pas été à 100% guéri. Il y a des choses qui n'ont pas été complètement résolues. Et c'est pour cette raison-là que je mets autant l'accent sur l'importance de guérir le trauma, parce que tant que quelque chose de traumatisant, une mémoire traumatisante n'est pas complètement guérie, vous pouvez être sûr, encore une fois, que la vie va vous présenter des personnes, des circonstances, des situations qui vont mettre à l'évidence cette mémoire, ce trauma non guéri. Parce qu'ils vont le raviver, ils vont raviver le trauma initial qui est arrivé dans votre passé. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a des événements du passé, des scénarios du passé qui se répètent. C'est parce que la vie essaie de vous dire, regarde, il y a encore quelque chose que tu n'as pas compris par rapport à cette situation et que tu n'as pas guéri. Donc c'est important d'entendre ces messages, d'écouter ces messages et de faire ce qu'il faut pour guérir le trauma. Comme je le disais, il y a d'autres états de conscience. On peut aussi avoir le cerveau logique qui fusionne avec le cerveau reptilien
où on peut avoir le cerveau reptilien qui fusionne avec le système limbique, ou le cerveau émotionnel. Quand c'est le cerveau reptilien qui fusionne avec d'autres parties du cerveau, c'est-à-dire que les fonctionnements deviennent complètement harmonieux et intégrés. Encore une fois, je le précise, physiquement, on ne va pas voir que ces deux parties du cerveau ont fusionné ensemble, non, mais le fonctionnement va être intégré. Quand le cerveau reptilien fusionne avec une autre partie du cerveau, que ce soit le cerveau logique ou le système limbique, l'état est beaucoup plus élevé, je dirais. Pourquoi? Parce que le cerveau reptilien, c'est le cerveau du corps. Et par le fait qu'il gère le corps, c'est aussi ce qu'on peut appeler le subconscient. Il est très puissant lorsqu'il fonctionne de façon harmonieuse avec soit le cerveau logique, soit le système limbique. Du coup, les états de conscience qu'on peut obtenir dans ces cas-là sont plus prononcés, sont plus puissants, je dirais, que l'état de paix intérieure. Mais dans tous les cas, si vous êtes dans l'état de conscience normal, accéder à l'état de paix intérieure pour vous serait vraiment quelque chose d'assez extraordinaire parce que ça vous apportera beaucoup de bien-être déjà physique, ça enlèvera énormément de poids de vos épaules et c'est le début justement pour un travail encore plus approfondi. Il faut savoir qu'il y a une correspondance entre le travail de guérison des traumas et l'état de conscience supérieur qu'on peut obtenir et les états de conscience chamaniques. C'est-à-dire que le travail qu'on fait avec un chaman pour accéder aux états de conscience supérieurs, on peut établir en fait une équivalence entre ce travail-là et ce que moi je propose par exemple dans mes séances de thérapie qui sont centrées sur le fait, qui sont basées sur ce concept de guérir le trauma, que ce soit la clarification ou la cohérence thérapie. Il y a une correspondance très directe, donc puisque c'est quand même pas forcément facile de trouver le bon chaman qui va avoir les compétences à vous aider à accéder à ces états de conscience supérieurs, je pense que le plus simple serait de trouver le praticien adapté pour guérir vos traumas avec cette personne et de cette façon-là travailler activement sur l'évolution de votre conscience. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la présentation de cet état de paix intérieure. Si cela vous intéresse de commencer ce travail de guérison avec moi, les séances de clarification et cohérence thérapie que je propose sont des séances adaptées. Il y a 2 formats de séances, 1h30 ou 1 heure. Quand c'est des séances d'1 heure, c'est davantage de la cohérence thérapie. Quand c'est des séances d'1h30, en fonction de votre capacité à ressentir les émotions, parce que parfois certaines personnes peuvent être vraiment très bloquées, on travaille avec la clarification. La clarification demande plus de temps, donc il faut vraiment prendre des séances d'1h30. Pour avoir davantage d'informations sur ces formats et commander une séance, vous pouvez aller sur mon site chemindesource.com, le volet séance, commander une séance en ligne. Le lien direct vers cette page est dans la partie description de cette vidéo également. Je vous souhaite bon courage si vous voulez entamer un processus de guérison de trauma et je vous dis à bientôt.